Hello la team, c'est Olivier Dr Page. Alors, bienvenue sur une des plages de Guadeloupe. Bien entendu, je suis pas là pour vous parler des palmiers du soleil, mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 3 codes CSS très simples et faciles à installer. Par contre, ils vont bien vous aider sur la conception de vos sites. Et on voit ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve devant mon écran. Alors en fait dans la configuration où on a comme ça une rangée avec texte, image, vous voyez quand on rajoute un module texte, généralement il s'affiche toujours en haut. Donc ce qu'on souhaiterait c'est l'aligner par rapport à l'image, ou voire peut-être même descendre ce module texte tout en bas. Donc pour ça, il y a 2 codes CSS très simples. On va aller dans les settings, c'est-à-dire dans la roue crantée de la rangée en vert. On va aller sur le 3e onglet avancé ici. Personnaliser CSS, on va aller rajouter un code ici là dans l'élément principal. Ok, donc là on va aller aligner le texte, vous voyez, et donc une fois le code CSS renseigné, vous voyez que le texte est aligné. Alors attention au niveau du responsive, c'est-à-dire que sur tablette on va se retrouver avec pareil aligné, donc ça va encore. Par contre si je vais sur la version portable, vous voyez que le texte, on a un texte assez long, quoique là il n'est pas très long, mais en fait bon, on a très peu de mots par ligne, donc ce qui fait un petit peu, ce qui impacte le visuel, c'est pas terrible, sauf si vous avez un petit texte, etc. Ou si vous réduisez la police, mais encore une fois, sur portable, si la police est trop petite, pour lire, c'est pas top pour le visiteur. Donc deuxième version de ce code, en fait, pour aligner, pour mettre ce texte vers le bas, en fait. Donc toujours pareil, on va dans la roue crantée de la rangée, ici, avancer, personnaliser CSS, on va aller mettre un autre code. Alors ne vous inquiétez pas, hein, tous les codes seront en description, voire je mettrai certainement peut-être un fichier à télécharger pour que vous ayez tous les codes. Donc voilà, une fois que ce nouveau code l'a installé, ok, vous voyez que le texte est en bas. Alors au niveau du visuel, on regarde ce que ça donne, voilà, vous avez le texte en bas par rapport à l'image. Et par contre sur version portable, en fait c'est l'image qui va être en bas par rapport au texte. Ok, donc voilà pour le premier code CSS concernant l'alignement des colonnes. Ok, pour ce deuxième code CSS, dans la configuration PC où on a en fait texte, image, texte, c'est vrai que si on se rend sur la version portable, comme ça, on a le texte, image, texte. Donc ce qu'on aimerait avoir, effectivement, c'est le texte, image. Donc ce qui se passe généralement quand on a ça, ce qu'on a tendance à faire, très logiquement, c'est de rajouter en fait ce qu'on appelle une rangée ou une section fantôme. C'est-à-dire que c'est de dupliquer en fait cette rangée et de la rendre en invisible sur la version smartphone. Donc là je vais vous montrer un code CSS qui va vous permettre de ne pas faire ça. Double avantage, hein, c'est que bon, déjà Google n'aime pas trop tout ce qui est on va dire rangé aux sections ou texte ou image, peu importe, invisible d'une part. Et d'autre part, plus vous allez rajouter d'images et de texte sur votre site, et plus ça le ralentit. Donc là, simplement avec un code que l'on va appliquer ici, sur la deuxième rangée, en fait, on va aller dans la roue crantée ici, dans le 3e onglet avancé, et là dans ID et classe CSS, on va lui appliquer une classe, donc on va l'appeler inverse. Alors, inverse comme ça, d'accord. On enregistre ici. Et le code CSS qu'on va appliquer, on va le mettre dans les paramétrages de page, enfin dans les paramètres de page, ici, dans la roue crantée, là, dans la roue crantée violette ici. Pareil, on va aller dans le 3e onglet avancé, personnaliser CSS. On va aller mettre notre code ici. Ok, on enregistre. Donc là sur la version PC, aucun changement, on est bien texte, image, texte, ok. Si je vais sur la version portable, ok, donc là c'est bon, on a texte, image, texte, image. Donc ce qui va vous faire gagner du temps, parce que plutôt de refaire cette colonne, etc. Et puis quand on est sur le Divi Builder, c'est un peu compliqué de voir toutes ces rangées alignées. Donc là ça vous permet de l'appliquer directement. Ok, pour le 3e code CSS, donc on est sur un module texte comme ça avec un texte assez long et on souhaiterait en fait le séparer en plusieurs colonnes. Alors pour ça il y a une possibilité,
c'est d'aller dans les settings ici et puis de rajouter une colonne, d'accord, et puis remettre un module texte ici, ok. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple. En fait, on va aller dans le settings toujours de la rangée, dans le avancer ici, ok, et sur personnaliser CSS, on va aller mettre un petit bout de code. Donc on va appeler un code colonne, d'accord, et on va lui dire voilà qu'on veut le texte sur 2 colonnes comme ça. Donc voilà, là on a 2 colonnes et ici il suffit simplement de changer le chiffre. Donc là on a 3 colonnes, vous pouvez faire 4 colonnes, 5 colonnes, enfin le nombre que vous souhaitez. Donc on va rester sur 2 colonnes. Ok, par contre on s'aperçoit que bon, au niveau de la séparation des colonnes, c'est un peu light. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter encore une petite ligne ici et on va faire un column gap ici. Donc on va appliquer en fait par exemple 30 pixels. On va regarder ce que ça donne. Voilà, 30 pixels. Ok, donc ça fait une petite séparation. On se dit bon allez, on va un peu plus, on va aller faire 60 pixels, on va voir ce que ça va donner. Voilà, ok, la séparation se fait là. Donc là, ce petit code là, column count 2, donc c'est le nombre de colonnes. Et ici, column gap, donc 60 pixels, c'est l'écart que vous allez avoir entre les deux colonnes. Voilà concernant les codes CSS qui vont, j'espère, vous aider pour la conception de vos sites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.